Depuis quelques années, on assiste à un vrai retour du bijou talisman. Il y a cette quête de sens et de protection. Et dans la maison Azuelos, il y a toujours eu cette connexion à la dimension symbolique du bijou, preuve en est avec l'Armisa, que l'on ne cesse de réinterpréter et de réinventer depuis 25 ans. Allora, l'Armisa per me è un simbolo, un misto dei simboli, come gioiello, è un amore, è una protezione. Perché amore? Perché qualcuno compra il pendente o una forma di Hamsa, regala a qualcuno, perché io voglio che tu capisca che io sono sempre con te e poi con questo simbolo Hamsa ti protegge anche se io non ci sono qua. En 1991, je suis rentré au Maroc et je me suis retrouvé à l'atelier avec mon père. Au fur et à mesure du temps, on a vu plus ou moins les différents produits qui étaient locaux pour essayer de trouver certaines choses à réaliser. Et on est tombé sur une rmissa en filigrane africaine. On s'est rendu compte que finalement, le seul motif qu'il y avait dans toutes les rmissas, c'était toujours la même chose, c'était les rmissas en filigrane. Et donc, on s'est dit, tiens, ça serait pas mal de garder ce symbole de la rmissa, c'est-à-dire un symbole de protection, un symbole comme un talisman, et d'essayer de trouver autre chose que ce filigrane qu'on mettait à l'intérieur. On a travaillé dessus et on est arrivé à un modèle de rmissa, qui est une triple rmissa d'ailleurs. C'était la première Saint-Valentin, ça nous a donné l'occasion de faire la rmissa pour la Saint-Valentin. D'ailleurs, il y avait des cœurs dessus, et c'est un modèle qui était assez original, très épuré, qui n'avait rien à voir bien sûr avec le modèle qui était avant, et qui en même temps était très facile à porter. On était vraiment étonnés de la réussite. Et ça nous a poussé et nous a excité à continuer dans cette voie. On a continué chaque année à réaliser une rmissa pour la Saint-Valentin. Un po' vicino alle forme tradizionali che tutti utilizzavano per fare rmissa. E allora ho pensato un po', perché non facciamo una cosa un po' più morbida, più femminile, un po' non è mai visto prima? Così abbiamo cominciato a fare la forma che voi vedete adesso in tutti i pendenti di rmissa di Azuelos. E poi andavo sempre a Hebus o al museo, dove trovavo anche sempre i gioielli antichi traditionnels marocchini in buona condizione. On s'est dit, on va faire, pour chaque collection identitaire, on va faire une rmissa qui correspond à la collection. La collection, elle ne représentait pas seulement une paire de boucles d'oreilles, un collier, une bague et un bracelet. Non, il y avait sa rmissa aussi. Ça complétait complètement la collection. Et comme ça, au bout de 25 ans, on a fait au moins une centaine de rmissas. Et voilà, c'est l'histoire de la rmissa. Poi, dopo alcuni anni, abbiamo cominciato tutte le collezioni che voi trovate adesso in nostro boutique. Moucharabie, o Asila, o Gelige, o anche altre forme, altri patterns che di solito sono simboli per raccontare la storia del Marocco. Quando progettiamo le nuove rmissa vogliamo mettere tutta la tradizione marocchina modernizzandoli, quindi abbiamo sempre lavorato per 20 anni mettendo la tradizione e modernità. Nos designers ont travaillé sur différents axes de modernisation de la rmissa. Par exemple, avec la collection Rmissa in Love, ils ont imaginé une rmissa plus épurée, très minimaliste, voire même assez graphique, comme avec des pièces très tendance et très dans l'air du temps, la chevalière. Il y a un autre exemple de modernisation de la rmissa, avec la collection Rmissa, etc., où nos designers ont voulu donner naissance à une collection plus rafraîchissante, très colorée, assez ludique, où on a introduit des pierres comme la jade, l'onyx, la malachite, la rhodochrosite et bien d'autres. Et du coup, la main s'illumine grâce à l'énergie de la pierre qui est donnée. Et enfin, ce qui nous tenait vraiment à cœur, c'était de pouvoir décliner la rmissa pour un public masculin. Et c'était pas chose gagnée de faire porter une rmissa au poignet d'un homme. Ça a nécessité un vrai travail de style, mais avec un design très épuré et très sobre, on a réussi à trouver une esthétique qui parle aux hommes, sans pour autant dénaturer l'esprit originel de la rmissa.
Sur les 25 dernières années, nous avons cumulé dans notre atelier de création une centaine de modèles de Khmissa. Chacune de ces Khmissa faisant partie ou non de nos modèles identitaires. Mais ces Khmissa sont pour nous un porte-bonheur à chaque nouvelle collection que nous lançons. Pour moi, la khmissa, au-delà d'un bijou, est un symbole protecteur, rassurant, sécurisant et avec un brin de mystère quand même derrière l'histoire. La khmissa, c'est un fragment de notre histoire, ça fait partie de notre culture, de nos traditions, c'est cette main qui nous protège. Le khmissa, c'est un symbole d'amour, de protection. C'est le fameux khmissa ou khmis elik. Pour moi, la khmissa, c'est une main douce et invisible qui veille sur nous. La khmissa, déjà, ça incarne pour moi une forme d'autoprotection, mais sans superstition. Pour moi, une khmissa, c'est exactement comme le père ou la mère qui pose sa main sur la tête d'un enfant pour le protéger et le bénir. Lorsque je vois la khmissa, la mienne ou d'autres, je ne peux m'empêcher de penser au drapeau marocain. Sur le drapeau, il y a une belle étoile. Et cette étoile a 5 branches. Comme la khmissa, une main avec 5 doigts. Je la porte parfois en bijou et je la mets autour du cou de mes enfants. C'est un geste pour moi plein d'amour et de douceur. C'est le lien qui me relie à ma famille, à mon passé, à mes souvenirs et à ma culture. La khmissa, c'est amour et générosité pour moi. Alors la khmissa, pour moi, c'est un rempart contre la malveillance. Pour moi, c'est vraiment un trait d'union entre les générations. C'est ça qui est beau, ce symbole qui traverse les générations au fil des ans, mais qui garde sa grandeur, qui garde sa puissance, qui garde cette énergie protectrice extraordinaire.